Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Maeva et je suis actuellement dans ma deuxième année de VIE à Toronto, au Canada. Je travaille en tant que chargée de ressources humaines ici au Canada. J'ai lancé cette chaîne il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait très peu de contenu sur le VIE et encore moins sur le VIE au Canada. Dans mes résolutions 2026, je me suis donné un objectif, changer tout cela en vous partageant des informations qui sont concrètes, moi ce que je vis, de ce que je vois et de tout ce qui se passe en fait en tant que VIE. Mais pas que, aussi sur la vie de manière générale dans le grand froid canadien. J'espère peut-être pouvoir vous donner des conseils ou en tout cas pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Allez, trêve de bavardage, passons maintenant aux choses sérieuses. Let's deep dive. La question du jour est simple, le VIE est-il le contrat parfait? Je vais vous faire rapidement le contexte de qu'est-ce qu'un VIE, mais encore une fois ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le VIE, dans l'essentiel, c'est un contrat de travail avec une entreprise française, soutenue d'ailleurs par Business France, qui est ce que j'appellerais un organisme national, qui permet à un jeune de partir travailler à l'étranger pour cette entreprise-là, tout en bénéficiant des protections sociales françaises. Pour aller plus loin, je vous conseille quand même d'aller regarder des vidéos généralistes, ça vous aidera quand même à comprendre ce que c'est que le VIE de manière générale et avoir plus d'informations sur le dispositif. Dans cette vidéo, mon objectif est différent, déconstruire les a priori qu'on peut avoir lorsqu'on pense au VIE, en fait en vous détaillant et en expliquant ce qui se passe réellement au quotidien en tant que VIE. Partie 1, les avantages du VIE, spécifiquement les avantages liés au contrat. Donc le contrat de VIE est globalement très avantageux et c'est d'ailleurs ce qui est mis généralement en avant par tous les organismes et un peu sur toutes les vidéos. Les écoles, les entreprises, Business France, tout le monde le dépeint de cette manière. En VIE, vous n'êtes ni employé de l'entreprise, ni stagiaire, ni contractant ou sous-traitant. Vous êtes donc VIE, voilà, un contrat à part entière, qui offre une certaine sécurité et surtout pas mal d'avantages. Concrètement, 1. La fiscalité et la rémunération. Vous travaillez à l'étranger avec une rémunération qui est calculée en fonction du coût de la vie et d'autres différents critères du pays qui vous accueille. Les VIE ne payent pas d'impôts en France et selon les accords avec les pays d'accueil, ils peuvent également ne pas en payer dans ce pays-là. C'est d'ailleurs le cas pour le Canada par exemple. Vous cotisez pour la retraite mais pas pour le chômage, qui est d'ailleurs à garder en tête pour après le VIE. 2. Les congés et avantages pratiques. Vous bénéficiez de 30 jours de congés payés, ce qui est un luxe dans certains pays où les congés sont limités. Vous bénéficiez également d'au moins 4 jours fériés locaux et d'un billet aller-retour pris en charge par l'entreprise. Certes, ce sont des détails, mais quand même cumulés, c'est un gros plus. Et ça change vraiment l'expérience. 3. La sécurité du statut. Vous êtes accompagné par Business France et vous êtes rattaché à l'ambassade française du pays dans lequel vous êtes accueilli. En cas de crise majeure, guerre, des catastrophes naturelles, instabilité économique ou peu importe, vous êtes rapatrié. Vous restez un citoyen français en mission à l'étranger et personnellement je trouve que cette sécurité institutionnelle est vraiment très importante, notamment quand on part dans un pays qu'on ne connaît pas. 4. L'assurance santé. Le VIE inclut une très bonne assurance santé, avec notamment la possibilité d'améliorer la couverture en payant un top-up mensuel. Et très honnêtement, quand on vit en Amérique du Nord et qu'on voit le prix des consultations, des urgences ou même des médicaments, c'est un gros avantage auquel on ne pense pas forcément avant de partir, mais qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. 5. La durée limitée. Le VIE a une durée déterminée et c'est clairement pour moi un avantage. Si vous ne vous plaisez pas dans le pays ou dans l'entreprise ou peu importe, vous avez tout à fait le choix et l'option d'arrêter votre contrat après votre mission ou même pendant votre mission. C'est un contrat que je trouve parfait pour apprendre, tester, découvrir de nouvelles choses et surtout affiner ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus pour votre carrière future. Donc sur le papier, le contrat VIE, il coche quand même pas mal de cases et c'est pour ça que ça en fait d'ailleurs un contrat qui est rêvé. Au-delà du contrat, le VIE, ça apporte quand même beaucoup de choses sur le plan professionnel et personnel et je voulais quand même vous partager ça parce que je trouve que ce sont des informations en fait qu'on ne retrouve pas toujours dans les vidéos. Bon, je m'excuse, je suis allée prendre ma douche. Moi, je reviens pour cette deuxième partie de vidéo. 6e point, vivre et travailler à l'étranger. En partant à l'étranger, vous plongez dans un univers totalement différent, dans un nouveau pays, de nouvelles cultures et aussi un nouveau quotidien. Totalement différent de ce que vous avez l'habitude de faire ou de voir ou d'expérimenter en tout cas en France ou dans d'autres pays, dans votre pays d'origine. C'est un aspect qu'on sous-estime je pense beaucoup et très souvent, mais en fait découvrir de nouvelles personnes avec des expériences de vie, background totalement différents, je pense que ça ouvre et ça change profondément votre vision des choses. Ça nous permet aussi de prendre du recul sur nous-mêmes, sur la vie de manière générale et je pense que c'est un point qui est extrêmement enrichissant.
intéressant. Du côté professionnel, vous serez amené en tout cas à découvrir de nouvelles méthodes de travail, vos rapports au temps, à la hiérarchie ou encore à la communication. Par exemple, ici au Canada, et je sais que c'est quelque chose qu'on mentionne souvent quand on parle de l'Amérique du Nord et du monde du travail ici, je pense à la méthode sandwich. En gros, quand vous avez quelque chose de négatif, plus ou moins négatif, ou en tout cas d'amélioration à dire à quelqu'un, commencez jamais par ce point négatif. La norme, c'est de commencer d'abord par un point positif. Par exemple, oh, elle est très très bien, on voit vraiment que tu as mis beaucoup d'efforts dans cette présentation, merci pour ton temps, c'est incroyable. Puis le point d'amélioration, mais encore une fois, on ne l'aborde pas en disant ah c'est vraiment nul par contre ça, faut vraiment changer, etc. Comme nous on ferait par exemple en France où c'est plutôt très très direct. On dirait bon, ça c'est très bien, j'ai bien aimé cette partie, vraiment très intéressant. Je me demande si on pourrait pas aussi ajouter ça ou la changer comme ça, etc. Et après un point compliment, mais en tout cas vraiment excellente ta présentation, elle est vraiment très très bien, merci beaucoup, c'est très très cool. Ce qu'il faut sous-entendre et ce qu'il faut comprendre là-dedans, même si c'est pas vraiment explicitement dit, c'est qu'en fait il faut refaire toute votre présentation. Voilà, je sais pas si c'est très très clair. Tout ça pour vous dire que c'est très différent. Et ça c'est quelque chose pareil que vous allez apprendre en vivant dans le pays ou en tout cas en travaillant avec des personnes qui viennent d'autres pays. Ces différences, ces défis sont extrêmement formateurs. On en ressort souvent plus mature, plus confiant, capacité d'adaptation qui est souvent renforcée même si c'est pas toujours le plus facile. Avantage 7, sortir de sa zone de confort. Le VIE c'est avant tout je dirais une invitation à essayer, à oser, à aller vers de nouvelles personnes, aller vers de nouvelles choses, vous découvrir et même parfois vous réinventer. Au début vous allez sûrement vous retrouver avec d'autres VIE qui sont dans la même ville, dans le même pays, des personnes avec qui vous vous sentez proche facilement parce que vous avez sûrement la même langue, la même culture, etc. Et encore une fois, être avec des vieux, c'est hyper important, c'est primordial parce que vous vivez la même expérience ensemble, ça peut être comme votre base et c'est très important quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on ne connaît personne. Ça permet aussi de ne pas vous sentir seul et isolé, mais le plus grand avantage pour moi du VIE, c'est justement d'aller au-delà de ce cercle, c'est justement de vous forcer, vous pousser à aller plus loin. Je le vois moi-même, il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent en tout cas franchir ce pas de sortir du cercle, très très compliqué. Alors surtout n'hésitez pas, allez voir de nouvelles personnes, faites de nouvelles activités, permettront aussi de rencontrer de nouvelles personnes, faites du sport, allez faire des sorties, des visites de la ville, des visites d'art, peu importe, tout ce que vous aimez, faites-le et faites-le avec de nouvelles personnes. Essayez, osez franchement parce que personne ne le fera pour vous. Au pire dans 2 ans, voilà, vous changerez de vie, vous changerez de vie, vous changerez tout et tout le monde vous aura oublié donc on s'en fout. Mais surtout ne gâchez pas cette chance en fait d'être dans un environnement qui vous permet d'aller plus loin. Et surtout, ne restez pas dans ce que vous connaissez. Je pense que c'est un peu dommage. Pour moi, c'est vraiment une énergie d'amélioration continue, d'action qui doit être surtout maintenue, arrosée pour que ça continue en fait à exister. Lié à ça, et pour moi, dernier, on va dire gros avantage pro et perso, c'est de pouvoir créer votre réseau grâce au VIE. Vous avez l'occasion de rencontrer des personnes de tout horizon qui viennent de partout, qui ont surtout des profils très très variés, donc que ce soit des collègues, soit des nouveaux amis locaux ou des amis on va dire francophones, VIE, anciens VIE, expatriés, peu importe, vous avez tellement d'options, c'est un truc de fou. Ce sont souvent des professionnels, peut-être pas du même secteur que vous, peut-être pas la même profession ou expertise que vous, mais des professionnels qui pourront quand même vous aider, qui ont eux-mêmes des contacts et du réseau, et je pense que c'est un point qu'on oublie souvent de mentionner, mais qui est quand même très important. Et ici en Amérique du Nord, le réseau c'est plus important même encore que vos capacités réelles, et pour ça il faut sortir, et encore une fois c'est lié un petit peu au point d'avant, sortez et faites-vous de nouvelles connaissances, des amis. Bref, à ce stade je pense que vous avez compris que vraiment j'adore le VIE et que je le recommande très vivement. C'est un contrat qui est incroyable, autant au niveau contractuel que au niveau professionnel et personnel. Mais, et c'est important de le dire, le contrat parfait n'existe pas. Partie 3, les inconvénients du VIE. Et alors là, on en parle un petit peu moins quand même dans les vidéos. Premier inconvénient, une reconnaissance professionnelle parfois floue. Selon le pays, selon l'entreprise et également selon voilà, la culture de l'entreprise, etc., sachez que le VIE peut être considéré comme un simple stage. What? Bro, what are you talking about, man? On sait très bien que c'est après les études, généralement c'est après avoir obtenu son diplôme, c'est très sélectif, mais par exemple dans les pays d'Amérique du Nord, de ce que je sais, personne ici ne connaissent pas les VIE et ils estiment donc que les VIE sont un peu comme des stages, comme ils ont ici en Amérique du Nord, des cohortes, des stages qui ont fait directement après avoir eu son diplôme, ce qui est en fait totalement faux parce qu'on est en VIE ici pour justement appliquer normalement ses connaissances. Et de cela découle donc des responsabilités qui sont très variées, qui dépendent en fait de l'entreprise. Vous pourrez donc bénéficier soit de beaucoup de responsabilités, d'autonomie, on vous fera vraiment confiance à 100% et vous aurez vraiment voilà, l'opportunité et l'environnement qui est fait
pour vous développer, ou à l'inverse, avoir un environnement qui justement ne veut pas vous laisser faire des choses parce qu'il ne vous fait pas confiance, il vous prend simplement pour un stagiaire. Ça dépend aussi du manager, ça dépend de tellement de choses, c'est très très dur à dire avant de partir. Comme vous le savez sûrement, le VE est accessible jusqu'à 29 ans révolus. Ce qui signifie que voilà, certaines personnes, certains participants en fait arrivent avec déjà des années de bagages, des années de carrière derrière eux, et se retrouver dans une situation dans laquelle votre expertise n'est pas reconnue, ou en tout cas qu'on vous donne pas la place, ça peut être extrêmement démoralisant. D'ailleurs, un point qui peut avoir un vrai impact sur votre carrière future. Je le dirai jamais assez, je l'avais d'ailleurs dit dans ma vidéo sur les conseils pour trouver un VIE. Soyez vigilants lorsque vous cherchez un VIE, lorsque vous passez des entretiens, de comprendre vraiment quels sont les attendus du poste et quelles seront sur la mission réellement les responsabilités qu'on va vous donner. Ça change toute votre expérience. 10e inconvénient, des congés pas toujours faciles à gérer. Comme dans certaines entreprises en France, vous devez obligatoirement avoir la validation de votre manager pour pouvoir poser vos congés. En VIE, on bénéficie quand même de pas mal de congés payés, ce qui est vraiment bien. Encore une fois, voilà, vous avez pas mal de contraintes qui sont liées à ces congés payés. Vous pouvez pas poser vos congés payés si vous les avez pas encore acquis, ou sauf si vous avez vraiment négocié avec votre entreprise directement, mais en fait, techniquement dans le contrat, c'était pas possible. C'est-à-dire que vous devez attendre vraiment d'avoir acquérir tous vos congés payés pour pouvoir les utiliser, ce qui peut être assez embêtant pour pouvoir d'ailleurs préparer vos vacances. Et sachez aussi que votre solde de congés payés, du coup, est normalement contractuellement réinitialisé fin de votre première année de contrat si vous restez sur 2 ans. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'entreprise. Autre point, inconvénient, la mobilité qui est encadrée. Vos congés payés doivent être validés par votre entreprise et votre manager, ce que je trouve totalement normal. Tous vos déplacements, que ce soit au sein du pays ou dans d'autres pays, doivent également être signalé et approuvé par Business France. Tout ça, c'est pour des raisons de sécurité. Ça, pensez-y aussi quand vous préparez toutes vos vacances. Pour moi, en tout cas, un point qui est assez négatif parce que, encore une fois, il faut tout planifier. Si vous voulez partir un peu au dernier moment, c'est un petit peu compliqué. Un autre point qui est juste lié à celui-ci, c'est, voilà, par exemple, si vous voulez partir dans d'autres pays et que le salaire, en tout cas, est moindre et que vous restez trop longtemps, par exemple, je pense, si vous rentrez en France, plus de 7 jours, votre salaire, en fait, est réduit. Comment ça, mon ref ? Que ça, c'est un point qu'on n'aborde jamais et que je voulais mentionner dans cette vidéo. Vous m'excusez, je ne sais plus quel point on est. Nouveau point d'inconvénient, un accompagnement qui est parfois assez léger. Sur le papier, le VIE est bien encadré. Donc l'entreprise et Business France prennent en charge et s'occupent de pas mal des démarches administratives, même si vous en avez quand même une bonne partie de paperasse, bien sûr, qui vous incombe, que ce soit tout ce qui est lié au visa, la recherche d'appartement, tout ça. Et une fois arrivé sur le pays, vous êtes vraiment livré à vous-même. En tout cas, au Canada. Ça dépend encore une fois, les pays et les personnes référentes Business France dans les pays. Logement, transport, même la mise en relation de manière générale est un petit peu léger à mon goût. Et je pense que ça aurait été très très facile pour Business France d'aider. Par exemple, moi quand je suis arrivée, on a eu une réunion d'information à distance. Moi j'étais déjà arrivée au Canada. On a par nous-mêmes en fait pris les noms des personnes qui étaient connectées, donc des autres VIE, et on a en fait fait un groupe WhatsApp. Ça aurait pu être mis en place directement par Business France et malheureusement ça l'était pas, mais je trouve ça très pratique pour pouvoir s'entraider, pouvoir poser des questions, savoir voilà où est-ce que tu as trouvé ton logement, est-ce que tu es passé par un agent, enfin c'est plein de questions comme ça. Ne vous méprenez pas, encore une fois, je ne crache pas sur Business France ni sur le VIE, je suis très contente d'être ici, mais encore une fois voilà, je veux juste un peu casser cette image qu'on a du contrat parfait, tutti quanti, genre tout est là, vous devez juste arriver, poser vos fesses, c'est faux. Voilà, c'est vraiment faux. Il y a tout à faire et généralement, vous êtes un petit peu seul lâché dans ces démarches administratives-là, à moins voilà, que l'entreprise vous aide énormément, mais c'est assez rare. On est quand même loin de la réalité et du contrat parfait qu'on peut nous dépeindre. Pour ces 2 points, je vais parler plutôt d'argent. Nouvel inconvénient qu'on va aborder, tout ce qui est lié aux augmentations et évolutions salariales. Pendant un VIE, il n'y a ni promotion ni augmentation de salaire. Cela ne signifie pas non plus que voilà, vous n'arrivez pas à vivre et que c'est vraiment grave. Encore une fois, tout dépend de votre style de vie, de combien vous dépensez, du pays dans lequel vous vivez. Et encore là, j'aurais peut-être pu limite faire un point séparé parce qu'en fait, les salaires sont les mêmes en fonction du pays ou de la ville dans laquelle vous êtes. Enfin, un salaire, c'est une indemnité. On a la même indemnité, mais personne n'est logé à la même enseigne en ce qui concerne l'entreprise et ce qu'elle vous verse. Parce que cette entreprise verse des allocations en plus qui peuvent être très très utiles. L'indemnité ici au Canada, je la trouve assez confortable, en tout cas pour un début de carrière comme moi. Mais sur un contrat de 2 ans, vous allez voir peut-être vos amis en France ou dans d'autres pays, peu importe, avoir des augmentations de salaire, avoir des promotions, changer de poste, donc demander plus. Et vous allez rester en fait pendant 2 ans sur la même rémunération, ce qui est à la fois bien et à la fois qui peut être un petit peu embêtant. Donc je l'ai quand même mis en inconvénient parce que du coup on a ni la chance ni l'opportunité en fait même de
demander plus une fois qu'on est arrivé en mission. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et encore une fois, ça peut très bien convenir à certains profils, mais peut-être pas à d'autres. C'est pour ça que je voulais quand même le mentionner ici. C'est un point quand même qui est important à considérer avant de vous engager ou avant d'accepter un VIE. Et de plus, les avantages généralement liés au salariat ne s'applique pas pour les VIE, donc tout ce qui est indemnité, participation, les chèques et vacances, tout ça, ça n'existe pas, donc bon, c'est un petit plus, déjà vous avez la chance d'être à l'étranger, mais en fait, si vous voulez vraiment penser à votre indemnité, et vous voulez vraiment monter l'échelle de la grille salariale, je suis pas sûre que ce soit le meilleur contrat, honnêtement. En tout cas, pas sur le court terme. Peut-être sur le long terme, puisque vous aurez fait une expérience à l'étranger, du coup ça vous permet après, peut-être en France, de trouver mieux, mais sur le court terme... Dernier inconvénient pour cette vidéo, c'est l'isolement. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il me semble, mais c'est un point qui est extrêmement important et pareil, on met pas assez l'accent dessus parce que voilà, quand on voit quelqu'un qui part vivre à l'étranger, c'est incroyable. Et moi, la première, genre, je trouve ça incroyable d'avoir ce contrat et avant de partir, j'étais vraiment trop contente et je me suis dit, mais ça va être trop bien, je vais jamais être triste ou quoi. C'est faux, vous allez vous sentir seule, vous allez vous sentir paumée, toute seule dans votre petit appartement. Et c'est totalement normal. Comme toute expatriation, le VIE peut être émotionnellement éreintant, donc notamment au début. Entre voilà, votre nouvelle vie, toutes les démarches administratives, le stress de trouver un nouvel appartement, de commencer peut-être un nouveau travail dans un nouveau pays, potentiellement avec une nouvelle langue, être seul, connaître personne, tout ça, c'est vraiment très compliqué. Sans oublier forcément l'éloignement de vos proches. Et il est très important d'en avoir conscience avant de vous lancer dans cette aventure. Donc si un événement difficile arrive alors que vous êtes en VIE, que ce soit un décès, voilà, des problèmes de maladie ou comme ça, ou alors même que vous loupez des événements qui sont importants comme des naissances, des grossesses ou autres, voilà, ça peut être assez compliqué niveau émotionnel et je pense que c'est toutes les personnes expatriées c'est la même chose, mais je pense que quand on est jeune encore plus, donc soyez très attentifs à ça et ne sous-estimez pas parce que moi j'étais là la première, non mais ça va aller et tout. De plus, garder le contact avec vos proches, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, à vous de faire des initiatives, à vous de proposer des créneaux, de vous adapter aussi avec la time zone, la différence d'horaire, etc. Et faire en sorte que la distance ne brise pas les liens. Et bien souvent, tout cela en fait repose sur vos épaules et je vous avoue que c'est une charge en plus que je n'avais pas forcément avant en France et qui est très fatigante. Voilà, donc pour conclure, le VIE non n'est pas un contrat parfait, il n'est pas le contrat idéal, mais il peut l'être pour certaines personnes spécifiques dans certaines conditions spécifiques. Il peut très bien répondre à vos attentes, à vos besoins à un instant T. Vous savez, vous, ce qui est mieux pour vous. Moi, je reste une grande ambassadrice du VIE. Je suis tellement contente de ce contrat, c'est incroyable. Je sais tout ce qu'il a à offrir et je voulais juste en fait faire cette vidéo parce que je pense que c'est important de dépeindre bien sûr tout ce qui est positif, ce qu'on met tout le temps en avant dans toutes les vidéos sur internet, etc. Mais également les points négatifs parce que, encore une fois, aucun contrat n'est parfait. Bon, c'est juste de prendre votre décision en étant conscient et après de prendre la meilleure décision pour vous, pour votre spécificité et votre situation. En tout cas, si vous êtes en train de rechercher un VIE, n'hésitez pas, je vous ai mis en description la vidéo que j'ai faite pour justement des conseils pour trouver votre VIE, conseils de RH. Alors n'hésitez pas à les regarder. Bon, dites-moi, est-ce que tous ces points-là, ils vous ont plutôt refroidi ou est-ce qu'ils vous ont encore plus donné envie de partir en VIE? J'ai envie de savoir, mettez tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, même si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me le faire savoir pour qu'on puisse en discuter ensemble de manière respectueuse. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement un vlog la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Bisous bisous. Un peu bipolaire.